Tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous voici devant toi ce matin, Bible ouverte. Parle à chacun de nous, exhorte-nous, console-nous, édifie-nous, guéris-nous, restaure-nous, à la louange et à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Je fais la lecture. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant: Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Et je serai le Dieu de ta descendance. Amen. Voilà l'histoire de Abraham qui devient Abraham. Il était père éminent, mais il passe de cette nomination
à père d'une multitude. Vous savez qu'aujourd'hui nous parlons des pères, c'est la fête des pères. Et donc nous allons saisir l'occasion, le contexte dans lequel nous nous trouvons pour traiter le sujet suivant. Être père est une grâce. Être père est une grâce. La vie est organisée par le Créateur. L'univers, le ciel, la terre, les étoiles, la lune, les arbres, les eaux, les montagnes, les collines, etc. font partie d'une structure que Dieu a placée dans l'univers. Et quand il a créé toutes ces choses, il a créé l'homme et la femme. Et chaque élément que Dieu a créé joue un rôle particulier. Chaque élément joue un rôle particulier. Un père est un être sans qui il n'aurait pas eu de femme. C'est ce que Genèse nous apprend. Genèse chapitre 2, verset 22. Quand Dieu a fini de créer l'univers avec tout ce qu'il renferme, Dieu a créé l'homme. Et puis bon, Dieu était, entre guillemets, obligé de faire dormir l'homme qu'il a créé pour prendre une de ses côtes pour faire la femme. C'est pourquoi nous disons que l'homme est la personne sans qui la femme ne serait pas. Parce qu'il fallait prendre l'une des côtes de l'homme pour la façonner. Et cette femme créée a été créée de l'homme. Et puis Adam, qui est le premier homme créé, il voit la femme et il s'associe à la femme. Ils forment désormais une seule chair. Dieu a béni les deux. Pasteur Zoni, c'est bien ça. Hein? Quand Dieu les a bénis, il a dit 5 choses. Dimanche dernier, dimanche des femmes. J'avais dit cela. 6 choses. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, dominez. D'accord? Donc si on met là, ça fait 6 choses. Okay. Dieu les a bénis. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Mais qui est un père? Ou qu'est-ce qu'un père? Et ça, jusque-là, ce que j'ai dit, un père, c'est celui par qui la femme a été créée. Bon, c'est une définition, mais il y a bien d'autres définitions. Qui est un père? Nous verrons cela. Que doit faire un père? Nous allons voir ça. Et si être père est une grâce, juste où peut-il manifester la grâce? Être père est une grâce, bien aimé. Genèse chapitre 17, verset 1 à 8 que nous avons lu, est un événement qui s'est produit juste après Genèse chapitre 16. Donc, au chapitre 16, vous allez voir que Moïse décrit la faiblesse d'Abraham. Sa faiblesse en termes de... Vous savez qu'il ne pouvait pas enfanter avec sa femme, Sarah. Et puis, Sarah lui a donné la permission d'aller avec sa servante, Agar. Et quand ils sont allés ensemble, Agar a donné un fils à Abraham. Bon, Abraham, il a affaibli parce que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Mais il voyait son âge avancer. Peut-être qu'il a pris peur. Et il a écouté le conseil de sa femme. Il est allé avec sa servante pour faire Ismaël. C'est 13 ans après cela que Dieu va appeler Abraham
et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Et puis dans la suite, il dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Ça, c'est impressionnant. C'est pas parce qu'Abraham a été bon que Dieu le choisit parmi tout le peuple pour qu'il soit le père d'une multitude. C'est pas parce qu'il était bon. S'il était bon, on ne citerait pas Agar. S'il était bon, on ne citerait pas Ismaël. Ou bien, ça, c'est pas un péché. C'est un péché, non? C'est un péché. C'est un péché. Dieu le reconnaît. Dieu lui a dit, ceci n'est pas dans mon plan. Et donc nous-mêmes, parfois, on sort du plan du Seigneur. Toi qui es assis, moi qui te parle, parfois nous sortons du plan du Seigneur. Et puis quand on va dormir, Dieu ne nous tue pas. Dieu nous manifeste sa miséricorde. Suivez-moi bien. Hein? Je ne suis pas en train de dire ce que tu es en train de croire. Dieu n'attend pas que tu sois juste pour faire de toi ce qu'il veut. Dieu n'attend pas de toi que tu sois bon pour t'utiliser pour une œuvre. C'est une grâce du Seigneur que d'être un père. Qu'as-tu de mieux que l'autre? Rien. Si Dieu te retire son souffle, c'est fini. Donc nous retenons que être père, c'est une grâce. Mais qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un père? Ceux qui ont fait des études ont dit que le mot père vient du mot fader. Et de fader, on est arrivé à pater. Et quand les Italiens font leur prière, pater, pater, pour dire père, père. Et puis de pater, dans les langues, on a diversifié. En anglais, on dit father. En allemand, on dit vater. C'est ça, non? Et puis en espagnol, on dit quoi? On dit quoi? Padre. Padre. En barbé, on dit baba. Merci. Donc, ce mot fader, il n'a pas le même sens, frère Blaise. Il n'a pas le même sens que baba. Ou il n'a pas le même sens que papa. Être père, fader, donne au père le pouvoir social. Le pouvoir social. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Le pouvoir de l'organisation. Le pouvoir social, qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, quand un enfant naît, on donne le nom de qui à l'enfant? Au père. Donc le père répond. Et puis l'enfant il grandit. Si dehors il commet un dégât, il détruit quelque chose, parce qu'il n'a pas encore l'âge majeur, s'il commet un dégât et qu'on le prend là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche qui? Non, on cherche sa mère. Ou bien, on ne cherche pas sa mère, on cherche son père. Je vous trouve un peu. C'est son père qu'on cherche. On dit c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant des amants. Oui, c'est l'enfant des amants, mais la personne qu'on recherche, c'est qui est son père. Quand je dis le père a un pouvoir social, c'est un peu de ça que je veux parler. Il répond au nom de sa famille. Au Moyen-Âge même, au Moyen-Âge, quand une femme trompait son mari, au Moyen-Âge, quand une femme trompait son mari, vous savez ce qui s'est passé? Comme c'est lui qui a le pouvoir social, on le prend, on prend le monsieur, et puis on le met sur un âne. Il ne s'assoit pas normalement pour regarder vers la tête de l'âne, mais il donne dos sur l'âne. Et puis l'âne passe dans la ville.
pour qu'il soit la risée de tout le monde, pour qu'on se moque de lui. C'est ce qui se passait, pas chez nous, chez les Blancs, en 1400 par là. Pourquoi? Parce que le monsieur est le responsable social de sa famille. Il n'a pas été capable de gérer sa femme. C'est pour cela qu'elle a trompé. Voici comment on regardait ça. Donc quand il est père, il a cette responsabilité sociale de gérer sa maison, de gérer sa femme, de gérer ses enfants. S'il y a un problème, c'est lui qui est responsable. On a fait jusqu'à ce que, aujourd'hui même, on parle d'autorité parentale. Vous entendez ces mots-là, non? Oui. Autorité parentale. Avant, ce mot n'existait pas. On parlait plutôt d'autorité paternelle. Autorité paternelle. Comme je l'expliquais, parce qu'il avait le pouvoir social. C'est le père qui a l'autorité. Mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous sommes, ils sont en train de renverser ce que Dieu a créé. On dit que les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre elles. On ne parle plus d'autorité paternelle, mais on parle d'autorité parentale. Vous allez voir bientôt sur les extraits de naissance en Europe, peut-être même chez nous après, puisque c'est une photocopie de là-bas. Sur l'extrait de naissance, ils vont mettre parent 1, parent 2. Ce fils a tué, bon, je ne dis pas Dieu, ce fils Julien que je viens au monde. Qui est son parent 1 pour dire le père? Qui est son parent 2 pour dire la mère? À présent, c'est ce que nous avons sur nos extraits. Fils de père, on met son nom. Mère, on met son nom. Mais de plus en plus, vous allez voir. Fils de parent 1, on met le nom de garçon. Parent 2, peut-être on va mettre le nom de garçon. Les choses sont en train de changer. Alors quand on dit pater, c'est pour dire que le père a une responsabilité sociale, il a un pouvoir social. Et j'ai décrit ce que c'est que ce pouvoir social-là. Maintenant, arrivons à quand le père devient papa, ou bien papa. Lui, ce n'est plus le mot qui vient de fader, mais c'est le mot qui vient de ada. Ada ou ata, qui veut dire papa. C'est la même personne qui veut dire papa. Mais cette fois-ci, ce père-là, il n'a pas un pouvoir social, mais il est expliqué dans son pouvoir familier, où il sera quelqu'un qui est affectionné, ou bien qui va manifester de l'affection à l'endroit de sa famille. Quand on dit papa, ça change de sens. Quand on dit père, ça change de sens. C'est pour cela qu'on peut dire, en Côte d'Ivoire en son temps, Houphouët-Boigny, le père de la nation. Le père de la nation. Ça, c'est le pouvoir social. Mais quand il dit papa, ce n'est plus forcément le père social qu'est Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est le père de la nation, mais s'il dit papa, Houphouët ne va pas se reconnaître. Celui qui dit papa reconnaît que c'est le monsieur qui l'a mis au monde. Et ce papa-là, il ne peut être papa que parce qu'un enfant est né. Donc, la naissance d'un enfant engendre un père. C'est parce qu'un enfant est né qu'un père existe. Ou bien, si un enfant n'est pas né, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de papa. Donc, les enfants, soyez bénis. Grâce à vous, on a des pères. Grâce à vous, on a des papas. Sinon, la famille serait composée de père de l'homme et de la femme. Eux, ils ont leur nom. C'est pas ça? Mari, femme. Père n'allait pas sortir. Donc, les enfants, sachez que vous êtes dans une posture idéale selon la pensée de Dieu. C'est grâce à vous qu'il y a des pères, grâce à vous qu'il y a des mères.
Voilà donc, chers bien-aimés, le sens premier qu'il faut donner à Père. Père qui est celui qui a le pouvoir social, prendre soin de sa famille, et puis Papa qui est celui qui va manifester de l'amour à l'endroit de sa femme, de l'amour à l'endroit de ses enfants. Venons à notre deuxième point, que doit faire un père? Nous allons lire 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je reprends, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un incroyant, selon les versions. D'abord, retenons que ce verset n'est pas écrit pour les pères, c'est un verset qui est écrit pour les veuves. Paul donnait donc des instructions à Timothée, et là il parle de comment Timothée devait gérer les veuves. Et au verset 8, il glisse ceci: si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il est pire, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voici le contexte. Alors, les veuves, parmi elles, certaines ont fait des enfants. Ces enfants sont bien, pour certaines, les enfants peut-être n'ont pas réussi pour d'autres. Et quand le verset 8 dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il fait allusion aux enfants de ces veuves-là. Mais nous allons prendre ce conseil que Paul donnait à Timothée pour l'appliquer à nous. Mettez à la place de si quelqu'un, mettez si un père. Si un père ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire comme un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Dieu merci, dans l'Église, Dieu nous fait grâce de respecter les instructions du Seigneur. On n'a pas encore vu une femme qui a couru du dehors, qui est venue dire, ah vraiment, je suis foutu, voilà. Mais ce qu'un père doit faire pour prendre soin des membres de sa famille, c'est deux choses. La première chose, c'est pourvoir aux besoins matériels de sa famille. Et puis la deuxième chose, c'est pourvoir aux besoins spirituels de sa famille. Pour les besoins matériels de sa famille, on a divisé les besoins de l'homme en 5 étapes, en 5 groupes. Les besoins de l'homme en 5 éléments. Premier besoin qu'on manifeste, c'est le besoin vital. C'est-à-dire manger, boire, dormir. Ça, c'est le premier besoin. Donc, un père, c'est celui qui doit pouvoir au manger, au boire et au dormir des membres de sa famille. C'est cela un père. Pouvoir au manger, au boire et au dormir des membres de sa famille demande que j'ai un emploi, que j'ai un revenu, que je travaille de mes mains. Et je sais que Dieu fait grâce, nous avons au moins, comment on disait là, un coup KO. Vous connaissez un coup KO? C'est un coup KO. C'est-à-dire que le père et sa femme font des gymnastiques. Et puis à midi, c'est sûr, matin vous n'avez pas mangé. À midi, c'est sûr que vous ne mangerez pas.
Et puis on tourne jusqu'à 14h, 15h, 16h. Et puis on nous appelait, venez manger. Quand tu as mangé ça, c'est pour demain à 16h. Un beau chaos. On a vécu ça aussi. On a vécu ça. Le père, il fait un effort pour qu'au moins dans la journée on fasse un beau chaos. Père, que Dieu te bénisse. En fait, s'il n'y a pas eu un beau chaos, c'est là que c'est compliqué. Donc, pouvoir aux besoins matériels, premier besoin, c'est pouvoir au manger et au boire. C'est pouvoir à un lieu où madame va se coucher, un lieu où les enfants vont se coucher. Voici le premier besoin. Et je crois que déjà, les femmes, vous pouvez ovationner vos maris parce qu'ils assurent au moins ça. Ils assurent au moins ça. Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dormi au bord de la route pour être là ce matin? Non, il n'y en a pas. Donc, le Père, merci pour ce que tu as fait en donnant un boucao, en donnant à boire et en donnant un logis à ta femme et à tes enfants. Deuxième besoin de l'homme, même dans le premier besoin là, où Fouet disait celui qui a fait n'est pas un homme libre. Le père même, s'il n'a pas cherché un boucao un jour, un boucao 2 jours, il se peut que l'enfant vienne et puis tape sa nuque. Et c'est pas impossible, on a vu une famille là. Bon, ça c'est parce que l'enfant il est têtu, c'est pas par rapport à un boucao. Lui il mange midi, soir, mais il est têtu. Son père est assis dans. Il a demandé quelque chose à son père n'a pas répondu. Il n'a pas payé pour lui. Et puis il dit, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Deuxième besoin, le besoin de sécurité. Tu as ta femme, tu as des enfants, tu dois assurer leur sécurité. Donc d'abord, se loger même est une sécurité parce qu'on est entre les 4 murs, donc on est sécurisé de ce point de vue. La sécurité, c'est aussi la sécurité au niveau d'un emploi stable. C'est pour cela que l'ancien Quadio, le frère Gabo, le diacre Négrité, s'assure que le frère qui veut se marier là, il a quelque chose pour prendre une femme. Donc, chers jeunes frères, si vous n'avez pas de travail là, oubliez le mariage là. On avait un frère là, lui, il dit, il n'avait pas de travail, et puis il dit, mais la Bible a dit que quand un frère aime une soeur là, il connaît la Bible. La Bible a dit que si tu brûles là, marie-toi. Oui, c'est vrai, le verset existe dans la Bible. Celui qui brûle, qu'il se marie. Mais lui, il ne travaille même pas. Et puis il dit, il brûle. Et puis il veut se marier. Peut-être que tu vas te marier derrière la clôture, mais ici, là, tu vas passer voir président Gabo, ancien Quadio, diacre Auguste, avant d'aller faire ton mariage. Parce que ce verset-là, quand tu vas prendre, eux aussi ils vont te prendre un autre verset. Pas un autre, ils vont te donner plusieurs autres versets, et puis tu seras coincé. Donc c'est vrai que c'est question de foi. Mais si on ne peut pas assurer la sécurité de notre femme et de nos enfants, ce sera compliqué. L'enfant est malade. Dimanche dernier, on était à la conférence du frère Gabo. Il disait que l'une des causes des conflits dans le foyer, c'est quand, par exemple, monsieur ne peut pas assurer la question de santé des enfants. On se rappelle de ça, non? Oui. Donc il y a la santé, il y a l'emploi stable, il y a le logement. Tout ceci constitue une sorte de sécurité pour les membres de la famille. Et les pères veillent à cela. Et si nous avons failli à ces points, que Dieu nous aide à remplir cette responsabilité.
Troisième besoin, le besoin d'amitié, qui est aussi appelé le besoin d'appartenance. Donc, il mange, il dort, il a la santé. Troisième besoin, il a besoin d'appartenir à un groupe. C'est comme dans l'église, le thème biblique, c'est la communion fraternelle. Donc le père doit faire en sorte que sa femme, ses enfants vivent une communion fraternelle. On ne se met pas à l'écart. Selon la pensée de Dieu, c'est que nous soyons comme des frères en Christ. Comme des frères en Christ. Il ne faudrait pas faire donc des choses pour choquer. Là, je ne parle plus au père, mais je parle à toute l'assemblée. Ne faisons pas des choses pour choquer le frère qui est en face de moi, la soeur qui est en face de moi. Si tu le fais, deux choses. Peut-être que ton père t'a pas appris à vivre la communion fraternelle avec les gens, ou bien peut-être que toi-même là, tu te fous des instructions que ton père t'a données. On va suivre. Le père t'a instruit dans les voies du Seigneur. Et puis bon, comme tu es indépendant, maintenant, tu voles de tes propres ailes, tu te fous de la communion fraternelle. Et c'est pas bon. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans une vie de qualité. Quand tu chantes l'autre là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagneras une seule chose, c'est d'aller t'agenouiller et demander pardon au Seigneur. Sinon tu ne gagnes rien. Mais pourquoi tu te plais là-dedans? Donc Père, nous faisons l'effort d'enseigner ces choses, ces vertus à nos enfants, à nos épouses, pour que cette église soit une église unie, une église qui avance pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ont appelé ces trois besoins-là les besoins primaires. Ça, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel. Et puis, il y a les deux derniers besoins qui sont les besoins secondaires. Mais qui ne sont pas, on ne dit pas que ce n'est pas important, c'est aussi important, le besoin d'estime. Le besoin d'estime. Alors là, je parle à nous, dimanche passé, le pasteur Adonis a développé cela, les hommes vis-à-vis de leur femme. Oh, la femme fait une sauce avec beaucoup de sel, l'homme a besoin de couvrir sa femme. Elle verra donc qu'elle est considérée par son mari. Le besoin d'estime est satisfait de cette manière-là. La considération qu'on porte à l'égard de la femme, la considération qu'on porte à l'égard des enfants. Tu peux insulter tes enfants comme tu veux à la maison. Bon, c'est pas conseillé. Il faut dire de bonnes choses sur tes enfants à la maison. Mais à la maison, même ça ne nous a pas suffi. On est en plein milieu de, on dit les jardins de l'église. Et puis tu insultes ton enfant comme cela. C'est pas bon. Tu ne le considères pas. Regardez le Seigneur, quand il a pris la femme en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas insultée. Il l'a prise. Et puis bon, on a fait même un commentaire sur sa posture. Quand il l'a prise, il était accroupi dans le sable, c'est ça? Et puis il écrivait sur le sable. Pourquoi c'est sur le sable qu'il écrit? Et puis n'oubliez pas qu'Israël, c'est dans une zone désertique. Le vent qu'il y a dans le désert, vous connaissez? Ça siffle comme les balles. Et puis il écrit peut-être le péché de la dame là dans le sable. Ça vous dit que lui là, il n'a pas gardé ça dans le cœur. Quand le vent va venir, ça va effacer ça. Vous voyez non? Le frère Gabo disait à sa conférence, le linge sale se lave en famille. Donc c'est pas en public qu'on va faire ça à nos enfants, c'est pas en public qu'on doit faire ça à nos épouses. Dieu nous fait grâce de respecter ces éléments. Si nous avons failli, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous donne de changer d'attitude.
Après le besoin d'estime, le besoin de réalisation, bien entendu, on pense. Le pasteur Nyonsoir, il est sauvé. Pas il est sauvé de la vie, il est sauvé parce que dans très peu de temps, voici un monsieur qui ne va plus donner un loyer à un propriétaire. Je vais dire qu'un père de famille va chercher à avoir soit une maison, à avoir un bien, à se réaliser. Il se réalise, il permet à ses enfants de se réaliser, il permet à sa femme de se réaliser. Et même si je n'ai pas de moyens, il faut que ceci soit dans ma pensée, que ceci soit dans mon esprit, et que je prie pour cela. Pourquoi on arrive aux besoins de réalisation où on est libre de prendre des initiatives, être créatif et puis honorer Dieu avec nos biens. Bien aimé, voici les besoins matériels que le Père remplit. Quand vous voyez tout ça là, le Père, j'ai parlé aux femmes, le Père là, il doit être adoré. Peut-être c'est ce que Sarah a vu en Abraham. Et puis elle appelait Abraham mon Seigneur. Regardez la responsabilité de l'homme, c'est trop. C'est trop, pas vrai là, c'est trop. Comme les hommes du monde, ils ne peuvent plus, ils disent qu'on fasse en sorte que les femmes soient égales aux hommes. C'est pas ça? Que les femmes soient égales aux hommes. Parce que ça pèse sur eux. Donc il faut qu'on fasse 50-50. C'est elle qui je causais même. Et puis il dit, lui là, il ne va pas marier. Oui, c'est un étudiant. Il dit, lui, il ne va pas marier une femme qui ne travaille pas. Oui, il a ses raisons parce qu'il est dans un monde où on fait 50-50. La vie est dure. Donc s'il est le seul à pouvoir, Joe, on va aller au village. Donc il dit ça c'est le monde. Mais la pensée de Dieu est tout autre. Que la femme travaille ou pas, on peut entrer dans la volonté de Dieu en acceptant que la femme est notre aide. Je ne dis pas ça pour vous, je ne sais pas. La pensée de Dieu, c'est que la femme est une aide de l'homme. Souvent ma femme, elle dit, mais hey, tu as déjà lavé les assiettes? Il dit, oui, j'ai lavé les assiettes. Et puis, c'est vrai, non? Parce qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, quand les prédicateurs, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je lavé l'assiette. Et donc, quand il me dit ça, vous savez ce que je dis? Je lui dis, non, en réalité, c'est des choses que je faisais que tu es venu à côté de moi. Donc, ça ne me dérange pas que je lave les assiettes de ma maison. Ça ne me dérange pas que je prépare. Voilà, j'ai fait sauce graine là, maman. Non, c'est la vérité. Très souvent, le monde est tel que les chrétiens oublient leur identité. Et on se fatigue pour rien, quoi. Tu sais quoi, moi j'ai un doctorat. Mais vraiment, si on vous dit pas, vous allez savoir. Vous savez pas ça. Le doctorat, c'est quand je suis à l'université de Boaké. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Oh, parfois, quand ma femme m'énerve, je ne lui dis pas, mais je pense que je dis, est-ce que mes collègues là, ils peuvent faire ça là chez eux?
prier, ah Seigneur, calme-moi. C'est pas facile, hein. Donc, je veux dire qu'on peut rentrer dans la pensée de Dieu juste en jouant dans les limites que Dieu a tracées pour nous, enfants de Dieu. C'est parce qu'on se laisse transformer par... On veut se conformer au siècle présent. Quand on oublie quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais prends la Bible, c'est ton miroir. Mire-toi, tu vas voir comment tu dois être à la maison avec ta femme, avec tes enfants. Donc, moi, je n'ai pas de problème que la femme travaille. Non, ne travaille pas. Hein, quand on dit travail, vous voyez ce qu'on veut dire. Mais elle sait faire des choses de sa mère. Elle sait faire des choses. Et donc, les soeurs qui n'ont pas encore du travail, ne regardez pas le bureau forcément. Ça aussi, ça nous fatigue. On cherche le bureau forcément. C'est le pasteur qui disait, moi, j'ai vendu du charbon. J'ai géré une cabine. J'ai géré une blanchisserie. Avant d'être docteur, j'ai fait tout ça. Donc, si vraiment il y a une sœur qui ne fait rien, ça aussi, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas dans la pensée de Dieu. Puisque la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Celui qui ne veut pas travailler. Donc, il faut vouloir travailler. Si tu veux travailler, c'est une chose. C'est une bonne chose, c'est ce que Dieu veut. Mais si tu ne veux pas travailler, ça c'est un péché devant Dieu. C'est pas parce que le frère Dieu a dit qu'on va marier les soeurs qui ne travaillent pas, donc je ne fais plus rien. Je scie mes ongles, je scie. Ah non, ça ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et puis attends, ça veut dire que tu n'es pas en train de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que tu cherches ne te sera pas donné. Dieu est systémique. Hein? Dieu est systémique. C'est-à-dire que Dieu nous a mis dans un cercle et puis on interagit entre nous. Toi, il ne faut pas jouer ton rôle, tu vas voir. Donc, bien aimé, priez pour les hommes. Leur responsabilité est trop grande. Priez pour les hommes. Les femmes, priez pour vos maris que nous sommes. Priez pour nous. Les responsabilités sont grandes et ça fait peur. Mais nous ne ferons pas comme le monde pour dire que vous êtes égal à nous. On se suit bien. Parce que quand le monde dit les femmes sont égales aux hommes, ce n'est pas dans la pensée biblique. Dieu dit que les femmes sont égales aux hommes, mais quand le monde dit pour lui, là, ce n'est pas la même chose que pour Dieu. Et souvent les soeurs ne comprennent pas ça. Elles pensent que vraiment, la Bible dit, il y a un verset, on va lire dans la suite. 1 Pierre chapitre 3 dit de regarder la femme comme un sexe faible. Regardez, pourquoi quand vous faisiez votre fête des mères, vous nous avez demandé de l'argent? Ah, c'est vous qui avez dit de dire tout, non? Je n'ai pas dit tout. Vous nous avez demandé de l'argent, non? Maintenant, pour notre prophète, vous nous demandez encore de l'argent. J'ai reçu un message WhatsApp d'un doyen collègue. Et puis, dans ce message, il est écrit que si cette semaine, ta femme te demande de l'argent, il ne faut pas donner. Elle va l'utiliser pour te faire un cadeau. Et c'est hier, moi j'ai vu ça, je ne sais pas, c'est hier. Je lui ai répondu, ah, doyen, mais c'est tard. Doyen, c'est tard. Parce que lui à laquelle tu envoies la vidéo, qu'est-ce qu'il a pris notre argent? Non, les femmes, vous n'êtes pas égales aux hommes. Laissez le monde se perdre. Laissez le monde se perdre. Le monde a beaucoup de philosophie, d'idéologie. Vous voyez l'histoire de autorité paternelle qui devient autorité parentale. Ça, le monde est en train de se perdre. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Priez pour vos maris. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Soyez unis et que Dieu vous bénisse.
Il y a aussi des besoins spirituels. Enseigner l'évangile à la famille. Ah, moi là, je veux me rassurer que mes enfants, ma femme, quand nous mourrons, nous irons auprès du Seigneur. Ah oui, moi je veux me rassurer de ça. Donc si jusque-là, toi tu as passé tout ton temps à poursuivre l'argent, et puis tu t'es pas occupé des enfants, il faut t'arrêter un peu. Et puis pose-toi la question, où iront mes enfants quand ils vont mourir? Où iront mes enfants quand ils vont mourir? En tant que père, nous devons faire ces efforts-là pour enseigner l'évangile à nos enfants. À enseigner l'évangile, bon, notre femme, je sais que si nous l'avons prise dans le Seigneur, donc. Mais rappeler ces choses à notre famille. C'est ce qui va aider les enfants quand ils vont grandir. C'est Proverbe chapitre 6, verset 20 qu'il a dit. Enfant, il faut suivre les instructions de ton Père. Si donc il vous enseigne l'évangile, il faut suivre les instructions de votre Père. Parce que ce que le Père veut pour vous, les enfants, c'est que vous soyez bénis, vous soyez heureux. Revenons en arrière. Si nous sommes sur d'autres voies, revenons en arrière. Souvenons-nous de ce que nos parents nous ont dit concernant le Seigneur, bien entendu, et marchons dans ces voies-là. Regardez, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Proverbe chapitre 20, verset 20. C'est-à-dire, ton père t'enseigne l'évangile. Toi, ça ne te fait rien. Ça ne te dit rien. Tu vis comme tu veux. Tu viens à l'église pour faire plaisir à nos regards. Non, tu vois, on va t'appeler frère. Et puis tu ne prends pas ça au sérieux. Et tu ne respectes pas tes parents. C'est comme si tu insultes tes parents. C'est comme si tu maudis tes parents. C'est Dieu même qui a dit cela. Ta lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, vos pères et vos mères, vous devez leur obéir. Besoin spirituel, c'est prier en famille. Prier en famille. En 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit que, parlant de mari et femme, soyez toujours ensemble, amourachez-vous, jusqu'à ce que le jour où vous cessez de vous amouracher, c'est pour prier ensemble. J'ai paraphrasé. Mari et femme, amourachez-vous. Si vous pouvez faire ça du matin jusqu'au soir, faites. Le lendemain, faites. Quand vous vous séparez là, c'est pour prier. Donc si vous priez ensemble, associons nos enfants dans la prière pour une prière en famille. Enseignons aussi à nos épouses, à nos enfants, la paix de la dîme et des offrandes. Galates chapitre 6, verset 6. Ne serait-ce que ces trois éléments, enseigner l'évangile à la famille, prier en famille, payer les dîmes et offrandes, sans oublier la communion fraternelle dont nous avons parlé, c'est faire de notre foyer un lieu où l'Esprit Saint aime habiter pour nous faire du bien. Troisième point pour terminer, à l'endroit des hommes, Osée chapitre 1, verset 1 à 3. Osée chapitre 1, verset 1 à 3. Je dis, si être père est une grâce, jusqu'où le Père peut-il manifester la grâce? Vous savez que depuis un moment, dans nos prières ici, si vous suivez bien, on prie beaucoup pour les couples. N'est-ce pas? Dimanche, je suis passé, c'était les femmes. Pasteur Domis a brossé un peu. Dimanche dernier, c'était la conférence pour les conflits, la gestion des conflits dans les foyers. Vous avez trouvé Osée chapitre 1 là, 1 à 3. C'est l'histoire d'Osée, un prophète de l'Éternel, à qui Dieu a dit
Osée va prendre Gomère pour femme. Mais Gomère, vous savez qui elle est? Gomère est une prostituée. Gomère est une prostituée. Et cette fois-ci, dans la vie de l'Église ou dans la vie du peuple d'Israël, c'est la première fois qu'on entend Dieu dire à un Israélite, et non des moindres, un prophète, de se lever et d'aller prendre pour femme une prostituée. C'est fort. Osée, donc obéissant au Seigneur, a pris Gomère comme femme. On dit quoi, elle est prostituée, non? Aujourd'hui, elle est avec Osée. Demain, prostitution. Après, elle vient avec Osée. Prostitution. Tu peux accepter ça? C'est compliqué. Ma femme fait ça, c'est compliqué. Ta femme fait ça, c'est compliqué. Le Seigneur a dit, le frère Gabou l'a souligné la dernière fois, que c'est pour une seule cause qu'on divorce. Mais en fait, le Seigneur n'est pas en train de dire de divorcer. Même si la femme a commis l'adultère, le Seigneur Jésus n'était pas en train de dire de divorcer. C'est parce que notre cœur est dur qui est dit, si elle a commis l'adultère, il faut la laisser. Osée le prophète est resté avec Gomère. Elle va pécher, il va la chercher, elle va pécher, il va la chercher, il la ramène. Il était même la risée de... Mais en fait, c'était juste une image pour montrer combien de fois Dieu a aimé son peuple, le peuple d'Israël. Combien de fois Dieu l'a aimé. Parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et Dieu a promis tout le bien à Israël. C'est dans leur incrédulité qu'ils se sont prostitués devant d'autres dieux. Chaque fois, vous avez suivi le livre de Juges avec le pasteur Yonsoir. Vous lisez, vous écoutez. Quand un juge arrive, c'est qu'il y a péché dans le peuple. Quand un juge arrive, c'est qu'il y a péché dans le peuple. Donc, il péchait, Dieu allait les chercher. Il péchait, Dieu allait les chercher. Le mariage de Osée était une image, un rôle joué pour nous faire comprendre combien de fois Dieu nous a aimés. Et Marie, Père, combien de fois pouvons-nous aimer nos femmes pour ne pas prononcer le divorce? Combien de fois nous pouvons aimer? Combien de fois nous pouvons manifester ce cœur de Dieu? Si tu es père par grâce, manifeste la grâce. C'est pas facile, hein? Je sais, c'est pas facile, hein? Mais si tu es un sacrifice vivant, c'est pas ce que tu dis. Tu es un sacrifice vivant, non? Est-ce que Cabri mort là, il a peur de couteau? Parce qu'il est mort. Sacrifice là, tu es mort. Donc tu vas te soumettre à la volonté du Père. Si tu n'es pas prêt à être chrétien, il ne faut pas être chrétien. Sinon tu vas gâter ton nom. Tu vas détruire ton témoignage. Et tu vas détruire l'évangile de Jésus-Christ. C'est cela. À cause de toi, l'évangile ne peut pas prospérer. C'est à cause de toi qu'on dira, oh, même les chrétiens font ça. Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous soyons un mauvais exemple. Si tu es père et que c'est par grâce que tu es père, combien de fois peux-tu manifester la grâce à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton épouse? Que Dieu vous bénisse. Amen.